Là, on est en route pour Bijapur. Bijapur. Et c'est le train, on va aller prendre le train, mais pour l'instant, on est en route. Les trains sont toujours très longs en Inde. Ça va jusqu'au bout, là. Et ça va jusque là-bas. Vous voyez, c'est environ 3 heures de train. Ça nous coûte 300 roupies pour les deux, là. Et puis, on a fait 3 km avec le tuk-tuk pour 200. On est arrivé à Bijapur, qui s'appelle aussi Vijayapura. C'est une gare super achalandée ici. Ça, c'est le Donbass. Notre nouvelle chambre, elle est spacieuse. Encore une fois, on vous invite à regarder après le massacre. Et puis on dit que le dôme, c'est un des plus grands au monde. Et puis on dit que c'est fameux aussi pour l'ingénierie, la technique qui a été utilisée à ce moment-là, puis la manière artistique qu'on va sans doute voir une fois alentour. Wow! Regardez-moi ça. Gol Gumbaz, c'est un mausolée de Muhammad Adil Shah II, qui a vécu de 1627 à 1656. C'était le 7e sultan de Bijapur. C'était partie prenante de la dynastie Adil Shahi. C'était construit en 1659, ce qu'on a devant nous. Et puis c'est le zénith de l'architecture Adil. Tu t'inquiètes pour la vie de l'arbre, Louise? Je m'inquiète pour tout le monde. C'est pas rien que la vie de l'arbre. Je tiens à rappeler là, que c'est un mausolée. C'est le 7e sultan. Là, vous avez vraiment le déjeuner typique indien. Une sauce, là. En fond, c'est un curry assez pimenté. Ce qu'on appelle un idli. Du riz, assez épicé. Ça, j'ai pas encore goûté. Ça a l'air comme pomme de terre avec... ou c'est des pois chiches. Peut-être une purée de pois chiches. Ça, c'est du sucré, c'est du sucre. C'est notre troisième journée qu'on est à Bijapur. Et ici, c'était quand même un mausolée, là. Avec en son centre un dôme. Et puis juste là, au centre, ben, évidemment, c'est le sultan, là. Puis dans le coin, c'est qu'on voit un peu plus loin, là, c'est sa femme qui est là.
Ah, et ses autres concubines et enfants. Il est décédé pendant les travaux. Bon, ben, ça a terminé là, hein, le financement a cessé aussi. Et puis le successeur ne voulait rien savoir de ça. Là. Fait que, sa volonté, c'était d'avoir quelque chose de plus grand, plus beau, puis aussi avec une expertise de la part de l'architecte, une nouveauté. Donc, ce qu'on voit là, les doubles arcs. Ça ici. Ouais, ici, vraiment, là, on a surélevé le mausolée. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas d'habitation alentour. Là. Fait qu'on la possibilité de le voir de loin était grande. Là. On est revenu au Ganga Mahal parce qu'on en a appris beaucoup plus depuis hier. Là. Finalement, le dernier sultan de Bijapur a été capturé ici. Hein? Il s'appelait Singadhar Adil Shah. C'était le Shah Singadhar Adil. Il s'est rendu, mais il s'est fait enchaîner avant. Ah ouais, enchaîné. Et, quand on dit livrer pieds et poings liés, là, ben c'est vrai. À l'empereur Moghol Aurangzeb. C'est lui qui a fondé la ville d'Aurangabad, où on va aller après-demain. Et voilà. Puis tout ça s'est passé, à l'instant, en 1686. Là. Pas 87, pas 85, 1686. Comme dirait ma mère, c'est loin, loin, loin dans le temps. Et toi, Louise, as-tu un petit mot à ajouter à tout ça? Non, non. C'est tellement bien dit. En fait, que, comme tu dis souvent, il n'y aura pas de commercial. Il n'y en aura pas de commercial. On a trouvé un bout de rempart là, de la citadelle. Ça doit être restauré ici. Donc on va monter là. Ça a l'air d'être brûlante. Adil Shahi, c'est le fondateur de la cité. Et puis, quand il a construit, ça a été nécessaire de construire la citadelle avec pour la protéger avec des tours et des canons. Ça, c'est de partir de 1489 jusqu'à 1510 pour acheminer, installer les canons sur des chariots, on pourrait dire. Parce qu'il était constamment, pendant 200 ans, la cité était constamment attaquée, pillée. Et puis là, c'est assez, on construit une muraille, fait que quand les ennemis arrivent, on rentre à l'intérieur, puis on peut se défendre, les canons. Et puis c'était la menace venait du sud, par d'autres Indiens, et sinon du nord, hein, des Iraniens, des Mongols. Tu vois, on a arrêté dans un petit café ici. On a arrêté ici pour un café. Et, il roule encore, hein, parce qu'il a tous ses pneus. On va aller en haut. C'est la forme que ça a là, ça. Allez, Burton. On est presque arrivé. On est monté dans une fortification où il y avait des canons. Et pas des petits, là.
Dieu! Aïe, aïe, aïe! Ah oui, on voit là ce qu'on a vu ce matin, le mausolée. Oui, avec sa forme si particulière. C'est comme ça avait une enveloppe pour la protéger, une double enveloppe, protéger le centre où étaient les soldats et la poudre à canon. Tu vois, même où il y a l'escalier, tu vois qu'il y a une double protection. On l'attaquait de n'importe où. Ça devait être très difficile de briser ça. Moi, j'ai vu ça dans quelques rares films parce que j'aime beaucoup les films de guerre. Et puis, parce que c'est historique souvent. Un film fantastique, c'est pour moi un film de guerre, c'est Laurence d'Arabie. C'est un chef-d'œuvre. Comment elle est comme longue ici. Ouais, là tu te dis, t'es en Inde, là. Hein? C'est à l'apogée du monde musulman. Au niveau de l'architecture, il était en Espagne, il était partout. Tous des pays qui ont conquis par l'épée. Croix ou meurt. Tu vois? Tu vois, oui, c'est quand même une succession d'arches. Tu as celle ici qui tombe sur l'extérieur. Tu vois, on les voit bien, là, les arches. Puis quand on rentre, là, regarde ici,
Il y en a déjà ici, mais en haut, tout à fait en haut. On les voit là, on va rentrer. Ouais. C'est la route, là, la coupole. Elle envoie du poids vers l'extérieur. Tout ça s'en vient sur le pilier extérieur. Mais ici aussi, ouais, le poids repose sur ces piliers-là, toutes ces arches-là. Ils sont là pour supporter le poids du dôme. Et il y en a d'autres ici. Parce que c'est un transfert de poids qui est fait. Ici. Oui, il y en a d'autres ici. Évidemment, les piliers, hein. Ils sont là pour supporter tout le poids qui leur sont transférés. Et puis, on envoie ça à l'autre pilier aussi. Chaque arche a son pilier. Ça, c'est encore plus évident. C'est la magie de la caméra, là, oui! Il faut que tu la regardes en dessous. C'est la magie de la caméra! C'est bien peut-être? Ça, c'est encore plus de la magie, c'est quasiment de la sorcellerie. Ça, c'est de l'envoûtement. Yeah! Oh wow, c'est beau ça ici aussi. Ah oui, c'est beau ici. Ici, on est devant le temple Siverswar. Est-ce que c'est indien, c'est musulman? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Finalement, c'est un temple bouddhiste. C'est bouddhiste ici. Ah. Parce que tu vois, c'est toutes les images au Bouddha. Ah, ok. Ouais. C'est curieux. C'est comme la mosquée qu'on a vue à Delhi. C'est ouverte sur l'extérieur. Là, on est au temple Ashar Mahal, à Arta Mahal. C'est en 1646 qui a été construit. Ou Arta Sharif. C'est un des temples les plus exceptionnels de Bijapur, de la citadelle. C'est ici qu'étaient rendus
C'est comme une cour de justice aussi, ici, avec la charia, là. C'est ici qu'il y avait un tribunal. Et puis, là, pourquoi il y a un bassin? On dit que c'était pour laver les cheveux et la barbe du prophète. C'est-à-dire, pour moi, il y avait une longue barbe. Parce qu'ils ont construit tout un bassin. Les femmes sont interdites de pénétrer dans la mosquée, dans le temple, là, dans la mosquée. Et puis moi, il m'a demandé 100 roupies. Moi, je lui ai dit, toutes les églises, c'est gratuit, à travers le monde. Le temple est interdit aux femmes, mais on ne leur interdise pas de nettoyer, par exemple.